Hello, c'est Anna et le soir. J'ai enfin réussi à trouver du temps pour vous faire le grand tableau Le Normand. J'espère que vous serez nombreuses à l'apprécier. Je sais que c'est un peu long pour certains. Donc j'espère que vous allez bien. Le grand tableau Le Normand va nous parler de notre futur proche. Il n'y a pas de choix, mais il y a énormément de choses à dire sur un grand tableau. Et vous serez touché par ce qui doit vous toucher. Ça peut donc nous parler de l'évolution sentimentale, professionnelle, sociale, amicale, etc. On va voir ce que ça va nous donner. Vous devez vous identifier à l'homme ou la femme. Et puis identifier l'autre s'il y a un autre, à l'homme ou la femme. Et s'il n'y a pas d'autre, ce sera la personne que vous pourriez rencontrer. Ou ça pourrait vous parler d'une personne qui vous dit quelque chose, que vous connaissez peut-être, ou je ne sais pas. Voilà, vous devez laisser votre intuition vous guider. Donc on va d'abord chercher l'homme et la femme ici et voir les cartes qui les entourent pour faire un pré-tirage. Donc j'espère que vous allez bien. Et puis je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Et c'est parti. Alors l'homme arrive assez vite, entouré du livre et du fouet. Et la femme n'est pas très éloignée de l'homme. Et elle est entourée du trèfle et de la lune. Donc on va commencer par l'homme puisqu'il est sorti en premier. Donc l'homme, il est plutôt peut-être tourné vers un passé, vers quelque chose. Il y a des secrets qui peuvent créer du conflit en lui ou avec les autres. Il y a des choses qu'il préfère cacher, peut-être pour éviter les conflits aussi. On verra ça dans le grand tableau. Du côté de la femme, elle a plutôt de la chance pour ses... On parle du futur proche, bien sûr. Donc, futur proche, dites-vous 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est ce que vous imaginez, vous. Donc, la femme aura de la chance et elle est très connectée. Elle peut aussi avoir certaines angoisses qui remontent. Elle peut aussi voir ses zones d'ombre. Mais comme elle a de la chance, je dirais qu'elle est quand même très connectée ici. Elle aura de la chance. Donc, on va remettre ces cartes dans le jeu, remélanger et puis faire le grand tableau. Alors, il n'y a aucun décor. Je n'ai pas pu le faire sur la bûche parce que elle est beaucoup trop petite. Donc, j'ai fait sur une table et c'est vrai que je n'ai pas de décor pour l'instant sur cette table. Allez, je crois que celle-là a voulu y aller. Donc, on va commencer. On les retourne. C'est beau ça, on commence avec le lys. Donc, la première carte parle du tableau en général. Donc, le lys, ça nous parle d'avoir une belle relation avec quelqu'un et aussi de son bien-être personnel. Donc, c'est plutôt une jolie carte et ça va être ce qui est important pour les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore 2. Donc, on a la femme qui est sortie. À côté de la clé. Elle a le trèfle qui est sous elle. Donc, elle a toujours autant de chance. On a l'homme qui est sorti.
On a le cœur au-dessus de l'homme, l'encre et la femme. Donc, ils sont vraiment à côté l'un de l'autre, encore une fois. En revanche, on a aussi le serpent. Donc, il peut y avoir quelque chose dans son passé qui reste là, qui est toxique. Et j'ai bien peur de ne pas avoir assez de place. Ça va, c'est pour les 4 dernières cartes que je vais cacher pour l'instant. Je vais les mettre ici, les 4 dernières cartes, qui sont le futur un petit peu plus lointain. Et j'ai oublié quelque chose, j'arrive tout de suite. J'espère que le soleil ne va pas trop vous déranger. J'ai dû fermer un volet. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, le thème qui est important dans ce grand tableau, c'est la relation entre les deux personnes ici. Si vous n'êtes avec personne, pour vous, ce qui est important, c'est votre bien-être. Et puis aussi trouver une personne avec qui il y aura une vraie relation, pas quelque chose de superficiel. À côté du lys, on a le jardin. Donc on peut aussi avoir envie d'une belle relation qui soit officielle, exposée à tous. Le jardin est dans la maison du trèfle, donc on aura de la chance en sortant. Alors si par exemple, en plus vous êtes seul, pour rencontrer quelqu'un, pour rencontrer cette personne par exemple aussi, il faudra sortir. Ça vous donnera quand même beaucoup plus de chance, et ça c'est vrai que c'est assez évident en même temps. Mais ici, ça nous est rappelé. Dans la maison 3, on a la cigogne qui est dans la maison du bateau. Donc, la cigogne nous parle de changement, de déplacement. S'il y a un déplacement dans un futur proche, ça peut être un déplacement qui est assez lointain. Ou alors, ce ne sera pas pour tout de suite, parce que ça peut aussi nous parler d'un certain temps avant de faire ce déplacement. On a la bague qui est dans la maison de la maison. Donc là, il y a un engagement, peut-être pour certains, puisqu'en plus on a les cigognes juste à côté, il peut y avoir un engagement et on peut vivre ensemble dans un futur proche. Excusez-moi, j'ai un peu chaud. Ensuite, on a la lettre qui est dans la maison de l'arbre. Donc, on peut avoir des nouvelles de la famille, on peut avoir des nouvelles qui parlent de la santé aussi. On a l'arbre qui est juste à côté, lui, dans la maison des nuages. Donc, si ça concerne la santé, c'est un problème qui est passager, puisque les nuages passent. Donc ça, c'est plutôt rassurant si ça concerne les nuages. Et si ça concerne la famille, également, vous pourriez avoir un courrier qui vous parle de soucis qui vont être passagers, mais qui passeront. L'arbre peut nous parler aussi de l'évolution, de quelque chose qui grandit, qui évolue, et il peut y avoir une stagnation passagère, un problème pour que quelque chose évolue, qui peut être lié aussi à une situation toxique, parce que c'est vrai qu'on a le serpent qui est juste en dessous. Le serpent qui est dans la maison de l'enfant. Donc ça peut concerner l'enfant aussi, ça peut être un courrier d'un enfant. Peut-être un enfant qui est dans une situation un peu compliquée, peut-être une adolescence, ou qui est dans une situation toxique. J'ai coupé 2 secondes parce que j'avais quelque chose à faire d'assez urgent, donc c'est reparti. Donc maintenant, on arrive à l'étoile qui est dans la maison du serpent. Donc on peut avoir
des espoirs qui ne soient pas le bon chemin pour nous. Ça peut être des espoirs qui nous mettent dans une situation toxique. On a l'ours qui est dans la maison du cercueil. Donc on a le courage peut-être on a le courage de couper avec quelque chose parce que cette chose, elle peut être toxique justement. On peut couper avec quelque chose qu'on avait pourtant envie de voir, mais on sent que ce n'est pas bon pour soi. Donc on a un certain courage ici de couper, parce qu'il faut du courage pour couper. Ensuite, on a la clé dans la maison du bouquet. Donc il y a une solution, il y a une résolution de quelque chose qui va arriver comme un cadeau. Donc quelque chose qui va arriver facilement, qu'on va peut-être même pas avoir à chercher. Et ça doit être probablement pour la femme, puisque c'est peut-être son intuition qui va lui, une petite voix en elle, qui va lui donner une solution qui va se présenter à elle. À côté de la femme, donc la femme est dans la maison de la faux. Donc c'est la femme qui coupe, qui a le courage de couper, je pense, avec une situation qui peut être toxique ici. Et peut-être que finalement, ça ne demande pas tant de courage. Elle a le courage, mais parce qu'elle a aussi la chance avec elle. À côté d'elle, on a l'encre dans la maison du fouet. Donc ici, il peut y avoir des disputes qui sont liées à l'ancrage. Des disputes qui sont liées à l'ancrage, peut-être entre l'homme et la femme, parce que c'est quand même une carte qui les touche tous les deux. Ça peut aussi être lié au professionnel, avec la tour qui est juste en dessous. Elle peut avoir des disputes dans son équipe, dans son entreprise. On a le cœur aussi, qui est juste à côté de l'encre, donc qui est dans la maison des oiseaux. Donc ici, on communique beaucoup pour parler d'amour, pour parler de son amour. Alors l'homme, il peut discuter avec, avec la femme, mais peut-être qu'il parle encore aussi avec une personne de son passé. Et en réalité, comme le serpent est dans la maison de l'enfant, alors ou cette personne connaît quelqu'un de son passé qui est lié à son enfance, ou alors la situation toxique est liée aux enfants de l'un ou de l'autre, mais c'est plus proche de l'homme. Donc il peut y avoir des conflits qui sont liés aussi aux enfants. L'homme, lui, il est dans la maison du jardin. Donc le jardin qui était dans la maison du trèfle. Donc ici, vraiment, il est conseillé de rencontrer l'homme plutôt en extérieur, de faire des sorties avec cette personne parce que c'est là que vous aurez le plus de chance. On a le bouquet qui est dans la maison du renard. Le bouquet, donc, alors que la clé est dans la maison du bouquet, donc une solution qui va venir à la femme assez facilement comme un cadeau, mais c'est parce que elle est assez intelligente justement, ça lui vient parce qu'elle le voit, elle voit la chance, parce que parfois la chance elle passe devant et on ne la voit pas, mais elle aura l'intelligence de la voir. À côté du bouquet, on a le bouquet qui est dans la maison de l'ours. Pardon. On a les oiseaux qui sont dans la maison de l'ours. Donc ici, on a aussi le courage de parler. Le courage de couper, le courage de parler. Alors on peut aussi parler de ses sentiments, dévoiler ses sentiments, ce qui est aussi un courage. Et à côté, on a les souris qui sont dans la maison des étoiles. Donc il y a un souci par rapport aux espoirs qu'on avait et on risque de couper avec certains espoirs parce que dans la maison du serpent, ça crée une situation toxique, cet espoir. Donc c'est quelque chose qui peut être assez stressant.
En dessous, on a les nuages qui sont dans la maison du cœur. Donc, on a quand même des soucis momentanés liés au cœur, liés à une situation qui peut être aussi toxique, liée à une envie d'ancrage qui est peut-être sur laquelle on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Ensuite, on a le livre qui était dans le pré-tirage à la gauche de l'homme. Donc le livre, lui, il est dans la maison des souris. Donc il y a vraiment un souci qui est lié au passé ou un souci que l'homme ne préfère pas dire parce que et c'est un souci qui le stresse et il n'a pas envie d'entrer en conflit à cause de cette chose-là. Mais c'est momentané. Avec les nuages à côté, on est quand même rassuré, c'est quand même quelque chose de momentané. Alors avec le cavalier dans la maison des chemins croisés, donc il y a quelque chose, une bonne nouvelle qui vient vite et en plus on a le soleil juste à côté. Donc il y a une bonne nouvelle qui va venir et je pense que ça va régler le problème de ce secret ou de ce passé qui vient noircir un peu le tableau. Le soleil, lui, il est dans la maison de la montagne. Donc, on a une épreuve, quelque chose de compliqué à passer avec ces secrets, avec cette situation toxique, mais on va réussir à la passer finalement assez vite avec le cavalier. Donc l'homme, on l'avait vu, il est dans la maison du jardin. Donc, il va beaucoup être de sortie, être en société, être dans les mondanités peut-être pour certains. Il a la tour à côté de lui, donc il va avoir de la chance quand même au travail. Il peut avoir beaucoup de travail aussi. Il peut peut-être à un moment s'isoler de la femme, hein, parce que c'est vrai qu'on a entre l'homme et la femme aussi la tour, ce qui peut créer du conflit peut-être. Le trèfle, lui, est dans la maison du chien. Donc, il y a quand même une chance parce qu'il y a une fidélité, une amitié et une fidélité entre l'homme et la femme ici. Et le trèfle est entre la maison et la tour. Donc, quand même, je pense qu'on peut réussir à trouver un équilibre ici dans la maison. La maison est dans la maison des cigognes. Alors qu'elle n'était pas loin ici avec la bague dans la maison de la maison à côté des cigognes. Donc ici, il peut vraiment y avoir un déplacement. On peut déménager ensemble ou séparément. C'est vrai. C'est possible que ce soit en tout cas la femme qui a l'air de déménager, d'avoir déménagé. Alors ici, on a ensuite, on passe à la dernière ligne, donc avec la faux, qui est dans la maison de la bague. On coupe avec un engagement quand même ici. Alors ça peut être un engagement professionnel ou sentimental. On peut couper avec un engagement lié à une maison, puisqu'on a la maison qui est juste au-dessus. Ce qui signifie tout simplement aussi déménager. Juste à côté, on a le cercueil. Donc, on met fin on met fin à quelque chose. Ici, on a le courage de mettre fin à quelque chose et qui peut être lié aussi à un espoir. Donc, le cercueil est dans la maison du livre. Donc, on met fin à quelque chose qui pouvait être un secret. Et c'est ce qu'on a vu aussi là, quelque chose qui finalement on va avoir le courage de mettre fin à cette situation qui peut être toxique, qui est secrète ou qui fait partie du passé. Et d'ailleurs on a la montagne juste à côté. Et on a le chien, la montagne donc elle est dans la maison de la lettre. Donc il y a vraiment une lettre qu'on peut recevoir qui ne sera pas annonceuse de bonnes nouvelles, mais on nous rappelle que c'est aussi quelque chose qui va passer, qui ne va pas durer toujours. Mais ça va nous paraître compliqué, très compliqué. Ensuite on a le chien qui est dans la maison de l'homme. Donc le chien, donc l'homme qui est d'ailleurs juste au-dessus,
L'homme est vraiment amical et fidèle dans un futur proche. Il tient à être à vos côtés, il tient à vous aider en tout cas. Et il tient à vous. Et si vous n'avez personne, il y a quelqu'un, un homme, qui est vraiment amical et qui est vraiment là pour vous aider aussi. Ensuite, on a la faux qui était à la droite de l'homme en pré-tirage, donc qui est toujours pas très loin ici. Et donc dans la maison de la femme. Et ce n'est pas la faux, c'est le fouet, pardon. Donc il y a vraiment des conflits, et les conflits peuvent venir plutôt de la femme, qui d'ailleurs a le courage de couper. C'est elle qui a le courage de couper. Donc peut-être pour certains, il y a une femme qui va couper avec un homme, mais ici on ne parle pas de couper, on parle de dispute. Elle va avoir le courage de parler aussi. Donc elle va s'affirmer, probablement montrer qu'elle n'est pas d'accord avec certains choix de l'homme. Ici, ensuite on a la croix qui est dans la maison du lys. Donc ici, on a quand même un lien karmique. On a un lien qui peut être compliqué, qui peut être un peu conflictuel dans les temps prochains ici, mais qui est karmique, donc qui est un lien qui est quand même fort, qui doit exister. En tout cas, pour l'instant, il doit exister. On a le bateau qui est dans la maison du soleil. Donc, on peut partir en voyage au soleil dans un futur proche, ou alors aussi, on peut être un peu à distance du bonheur pendant un certain temps, parce que il faut d'abord régler tous ces conflits. Et on termine avec l'enfant qui est dans la maison de la lune. Donc ici, peut-être qu'il faut laisser parler son enfant intérieur, écouter son intuition dans cette situation pour régler le problème. Et rappelons-nous que c'est la femme qui va avoir la solution, et que cette solution va arriver comme un cadeau. Peut-être un cadeau parce qu'elle a aussi une forme de courage à couper avec quelque chose. Et à s'affirmer, et à dire quand elle n'est pas d'accord. Ce qui peut créer du conflit, mais heureusement, l'homme dans la maison du chien, il peut rééquilibrer tout cela et essayer d'harmoniser la situation. En carte centrale, ici, on a l'homme, le soleil, on a quand même le serpent et le cœur. Il y a une situation toxique qui peut ne pas être liée à une personne, qui peut être liée justement au conflit, parce qu'il va falloir qu'on se mette d'accord et qu'on a peut-être du mal à trouver un terrain d'entente. Mais je pense qu'on a envie de le trouver. Donc, je vais ouvrir les 4 dernières cartes qui devraient être ici normalement. Donc, je vais les placer ici. Alors, on a l'abondance, les poissons qui sont dans la maison de la clé. Donc la clé ici, c'est très important. Ici, on a une solution qui est trouvée facilement comme un cadeau, et c'est une abondance. Donc, ça peut être de l'argent, hein, ça peut être de l'argent qui arrive alors qu'on ne l'attendait pas forcément. En tout cas, c'est une chance. Ça peut être aussi un amour inconditionnel, ça peut être une abondance de quelque chose en tout cas qui est une chance. Ensuite, on a la lune dans la maison des poissons. Donc, peut-être une abondance d'intuition, hein, tout simplement. Peut-être pour des gens qui sont créatifs, ils peuvent aussi être très abondants, très créatifs, et avancer sur un projet. Ensuite, on a le renard qui est dans la maison de l'encre. Donc ça, on l'avait vu aussi, hein. Donc la femme, c'est grâce à son intelligence qu'elle trouve, qu'elle voit cette chance qui arrive, cette solution. Et donc qui nous parle d'ancrage, alors qu'on a l'encre qui est juste à côté de la femme. Et ensuite, en dernière carte, on a
les chemins croisés dans la maison de la croix. Ici, ça peut nous parler aussi de libre arbitre. Ça peut aussi nous parler de retrouver quelqu'un. Et c'est une situation qui devait arriver, On peut aussi être face à une situation où on va devoir choisir et c'est compliqué. Il faut quand même avoir la foi et bien écouter son intuition pour ne pas se tromper de choix. Donc voilà, j'ai terminé le grand tableau. J'espère qu'il vous a intéressé. J'espère que vous n'avez pas été embêté par mes différents arrêts. Et puis j'espère vous retrouver très vite. Je fais vite une guidance à choix qui sera plus rapide pour ceux qui préfèrent aussi en plus. Mais n'hésitez surtout pas à me proposer des thèmes dans le post que j'ai mis il y a peu de temps, la semaine dernière. Et en tout cas, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao!